Bonjour à vous, bienvenue sur Dimension métaphysique et spirituelle. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, juste pour faire un petit parallèle avec quelque chose dont je vous avais parlé à l'époque, il y a quelques années en arrière. J'avais fait 2 vidéos, vous allez vous souvenir pour certains. Ce sont les maquettes de Lucifer 1 et les maquettes de Lucifer 2, telle est maquette de dire la vérité. Pardon. Et donc dedans j'avais expliqué avec l'histoire des maquettes de Lucifer, hein, pour dire les maquettes de Playmobil, hein, avec des Lego, des jeux de Lego, vous vous souvenez? Et j'avais dit que j'avais eu, donc c'est pour faire un parallèle, c'est important, par rapport à la matrice artificielle, aux jeux, aux Sims, à pas mal de choses, quoi, qui font que, donc je vous avais dit à l'époque que j'avais eu une expérience hors du corps et tout, j'avais été dans un endroit qui m'avait permis de voir, en fait, c'était quelqu'un qui était dans une pièce, alors une pièce assez grande quand même, avec plein d'ordinateurs, des appareils alchimiques, des solutions, des trucs comme ça, des ordinateurs assez puissants et tout. Bon, le gars il était assis comme ça, il était en train de coder, il codait. Donc en fait j'avais compris qu'il codait une sorte de jeu, quoi, un jeu, quoi, comme ici, hein. Et donc il codait, et puis au bout d'un moment, il met en route ce truc qui est comme un truc qui fait partie de l'alchimie, de la science, un truc, vous voyez, avec des liquides, des produits, des gaz, des trucs comme ça. Après, bien sûr, je sais pas, il devait y avoir du mercure, des trucs, de l'hydrogène, enfin bon. Après, je m'étais pas penché sur ça. Vous vous souvenez, je m'étais penché plus sur le fait que j'avais raconté tout ce que j'avais vu, et donc j'avais vu qu'au bout d'un moment, il se sert des ordinateurs. Une fois qu'il a fini de coder, il se sert des ordinateurs comme ça, et donc des appareils avec des produits qui sont placés, tagués au tableau périodique, avec les produits chimiques comme le mercure et tout. Certainement l'élément 115, comme il disait Bob Lazar, hein, à l'époque, donc l'élément 115 qui permet à ces machines de se déplacer. Et donc j'avais dit que voilà, au bout d'un moment il s'était servi donc des deux composés, quoi, donc de l'ordinateur certainement quantique, hein, vachement puissant et tout, avec donc ces produits et tout. Et il s'était projeté comme ça, ça avait ouvert une espèce de vortex, c'est pas une espèce, quoi, ça avait ouvert un vortex, quoi. Et là il s'était projeté, et bien sûr quand j'avais raconté l'histoire, j'avais dit que bon, il était là, il avait vu un gars rentrer et tout, il avait les yeux brillants parce qu'il regardait, tout ça, tu sais, un peu comme, voilà l'histoire pour raconter les maquettes de Lucifer. Donc voilà, je voulais faire un petit parallèle pour vous faire partager cette expérience, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on partage, ce qu'on dit, de ce qu'il en est, de la matrice artificielle, les cycles de Milan, les blackouts, en faveur bien sûr des white in, donc la lumière en provenance de la matrice originelle, qui est extrêmement puissante, qui fait que lui, quand il sent le vent tourner, quand les sbires ils commencent à lui dire que rien ne va plus et que bon, ça sent le gaz, quoi, il commence à étendre sa main droite pour attraper son arc des pires, hein. Donc son arc électromagnétique, hein, vous avez compris, hein, comme l'histoire de Shiva et tout ça, avec les lances électromagnétiques et tout. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais
donc son arc d'épire, quoi. Et donc il tend sa main droite vers son arc, et au moment où il appuie avec la main droite, ça crée un blitz, non, un KO, un blackout, hein, c'est ça le blackout, hein. Donc lors du dernier blackout, comme je disais dans le live, bien sûr ils ont récupéré pas mal de personnes, et après donc effacement de mémoire, hein. Donc bref, donc du coup quand il met sa main comme ça sur l'arc d'épire, ça crée un blitz énorme, un sacré blackout, quoi, qui se met en route, et à partir de ce moment, la matrice elle se referme sur nous, hein, comme un kaléidoscope, ça se referme comme ça. On dirait que, comme je vous avais dit, hein, on dirait qu'il y a plusieurs facettes, on voit plusieurs facettes, plusieurs niveaux, hein, bien sûr, plusieurs dimensions, ça fait comme un miroir avec plusieurs facettes, comme un kaléidoscope, quoi. Et donc à partir de là, c'est ça le fameux blackout, c'est ça quand lui il sait que à certains moments la matrice originelle elle envoie cette lumière christique, cette lumière énormément puissante qui fait que voilà, si nous bien sûr on laisse pas faire ce fameux blackout, à ce moment-là on récupère cette énergie, et c'est pour ça que Jean dans le livre de l'Apocalypse il dit que tu seras changé en un instant. Donc tu peux pas, quand le cerveau humain il lit ces genres de trucs, il n'arrive pas à comprendre, à assimiler, à comprendre ce qui se passe et tout, parce que c'est trop énorme, quoi. Mais en fait là, vu dans cette cas de figure là, c'est complètement différent. Et en fait voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une petite parenthèse, vous partager ça pour remémorer ce qui s'était passé, et en même temps ça servira pour d'autres qui n'étaient pas là à cette époque, il y a 7-8 ans en arrière, quand on avait fait les vidéos, les lives et tout, quoi. Donc voilà, allez, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite.